je m'appelle Clara Villard, je suis responsable du pôle plan Rhône à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et je suis aussi membre du laboratoire d'innovation de la DREAL, le DRELAB. J'ai animé plusieurs sessions dans différentes postures, que ce soit préparation amont, animation jour J, facilitation et facilitation graphique. Donc notamment un atelier plan climat pour mon service l'année dernière, un événementiel sur la culture du risque inondation à Avignon, un atelier sur le loup destiné au préfet et tout récemment un atelier lors de la venue de la secrétaire générale de nos ministères où j'ai fait de la facilitation graphique en amont et puis de l'animation en présentiel. Alors déjà, moi j'aime bien me sentir utile, donc j'apprécie beaucoup le fait de servir un collectif et d'aider et d'accompagner. J'aime beaucoup voir lors de ces démarches éclore des idées inattendues. Ensuite, un élément qui me semble très nourrissant, c'est d'être capable d'articuler une grande rigueur dans la préparation. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout de l'improvisation ou du superficiel, avec une grande créativité. J'aime beaucoup ce jeu entre les deux postures. J'aime observer et vivre un changement et je dois dire qu'à titre personnel, la facilitation m'a transformée. J'aime découvrir des contextes et des défis très variés, que ce soit en termes de personnes, de monde professionnel ou de thématiques. J'aime aussi ne pas savoir à l'avance ce qui va arriver et juste regarder les choses survenir. Et enfin, j'aime mettre une part de moi dans mon travail et la facilitation demande, je pense, de mettre une part de soi-même. Je crois que pour moi, la principale difficulté, c'est d'avoir le temps. Le temps pour moi, c'est-à-dire d'avoir l'esprit disponible et ouvert, donc ça demande d'être un peu en recul et de se poser. Et puis également, trouver du temps collectivement pour faire des temps de travail. Sachant que notre ADN au DRELAB, c'est quand même de partir de nos métiers. Donc on a tous des métiers thématiques à côté. Donc voilà, la principale difficulté, c'est de dégager du temps. Alors déjà, moi, c'est de faire partie d'une communauté de travail qui n'est pas ma communauté technique. Je trouve ça très enrichissant et en termes de transversalité interne, c'est assez bluffant. Ensuite, pour moi, c'est d'avoir une forme de divergence en tâches de fond dans mon esprit en permanence et également une forme de sérendipité. D'être capable d'avoir des petits capteurs inconscients en fait, qui vont capter des signaux, des informations ou des personnes. Ensuite, je trouve que ça m'apporte une forme de stretching intellectuel et le stretching, dans la plupart des cas, plus on en fait, plus on est souple. Donc ça m'apporte cette souplesse et ce réflexe de faire un peu le tour à 360 degrés des sujets. Voilà, et puis je l'ai dit, c'est de faire confiance aussi aux différents niveaux de conscience qu'on peut avoir, puisqu'on a le niveau de conscience immédiat et puis ce travail de fond qui se fait, qui est assez bluffant à d'autres niveaux de conscience. Réfléchi, moi je vais tordre un peu la question, j'ai décidé de faire un petit portrait chinois pas très long. Donc pour moi la facilitation, ce qui m'est venu tout de suite, c'est déjà une burette d'huile, c'est-à-dire mettre de l'huile dans les rouages, faciliter, aider à. Ensuite c'est une sorte de maïeutique créative et collective, voir émerger des idées collectivement. J'ai dessiné aussi Cyrano de Bergerac parce que je pense qu'on œuvre dans l'ombre pour d'autres. Et puis, suivant les situations, il faut de l'audace, voire même du panache. Voilà. Et la dernière idée qui m'est venue, c'est la permaculture, puisque je pense que déjà ces démarches, elles vont dans le sens de la vie, elles suivent un flux. On le sent, ça apporte beaucoup de bien-être collectivement. Et ensuite, la permaculture, c'est en potager en tout cas, c'est 80-90% de préparation du terreau, et puis après on garde pousser. Et je pense que ces démarches-là, c'est un peu la même philosophie.